Va'adar. Nous allons étudier le Daf Lamed Zayin dans Masachet Yevamot Ktuvot et nous reprenons 11 lignes avant la fin du Daf Lamed Vav Amud Bet. Vesava Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima. On objecte sur la Hanacha, le postulat qu'on a établi, qui dirait que selon Rabbi Yehuda, une femme qui aurait été prisonnière de Goïm, on part du principe qu'elle reste Bigdushata, qu'il n'y a pas eu de relation, et on objecte. Et Hatanya, il y a une braïta qui dit Apode Tashuya Isa Ena. Quelqu'un qui rachète une prisonnière, donc qui paye la rançon au Goïm pour libérer une juive. Me'aidba lo Isa Ena. Donc il peut l'épouser. S'il la libère, il peut l'épouser. Me'aidba, mais un homme qui témoigne sur une ex-prisonnière qu'elle n'a pas subi de relation, par contre, donc s'il est Cohen, il ne peut pas l'épouser. Parce qu'il n'y a qu'un Cohen qui est interdit à une femme qui a une relation interdite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Ben Kach ou Ben Kach lo Isa Ena. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas l'épouser. On va tout de suite faire une petite parenthèse. Mais avant de faire la parenthèse, on voit déjà que selon Rabbi Yehuda, il ne pourra pas l'épouser. Qu'il ait libéré la femme ou pas, ou qu'il ait témoigné pour la rendre kshera ou pas, il ne peut pas l'épouser. Ce qui sous-entend que selon Rabbi Yehuda, on a une certitude qu'une femme qui a été prisonnière a subi une relation, ce qui est en contradiction avec le postulat qu'on avait établi précédemment. En tout cas, on ouvre une parenthèse. Hagoufa Kashia, déjà l'enseignement lui-même, avant d'être en contradiction avec ce qu'on a dit sur Rabbi Yehuda, l'enseignement lui-même paraît contradictoire. Pourquoi? Amar tapode et ashvuya isa ena. Tu m'as dit qu'un type, un Kohen, qui rachète une shvuya, une prisonnière, qui la libère, il peut l'épouser. Ve'adartana me'aidba lo isa ena. Et après tu me dis que quelqu'un qui témoigne sur une ex-prisonnière, il ne peut pas l'épouser. Mishum de me'aidba lo isa ena, quoi? Le fait qu'il ait témoigné, ça le rend psoula, il ne peut pas l'épouser. On a l'impression au départ qu'on parle d'un cas où le type, un premier Cohen, rachète une prisonnière, la libère, sans témoigner qu'elle est kshera ou pas. Il ne sait pas. Il vient, comme il paye la rançon, on dit elle est kshera. Donc si elle est kshera, ça veut dire qu'on part du principe que sans même témoigner sur elle, on part du principe à la base qu'on pense qu'elle est kshera. Et après tu me dis qu'un cas similaire, mais dans le cas où il ne l'a pas racheté, mais qu'il témoigne qu'elle est kshera, et tu me dis qu'à ce moment-là, il ne peut pas l'épouser. Donc tu pars du principe que quoi? Une fille à la base qui a été prisonnière, non seulement elle a subi une relation, mais on en est tellement sûr que même son témoignage à lui ne marche pas. Donc il y a une contradiction entre le début de la Braïta, qui a l'air de partir du principe qu'à la base, une femme qui était prisonnière, elle n'a pas subi de relation, et la fin de la Braïta qui dit qu'on en est tellement sûr que si c'est celui qui veut l'épouser qui témoigne pour la rendre kshera, ça ne marche pas. Donc déjà, il faut comprendre la contradiction entre le début et la fin de la Braïta. La Gemara dit Halokashia, Achika Amar. Mais non, t'as pas compris. Il faut dire comme ça. Apode Tashuya Omeidba Isaena. Dans les deux cas, on parle d'un cas où le type témoigne sur elle. Donc on est dans deux cas où le Kohen vient dire que la fille elle est kshera. Simplement, dans le premier cas, il dit qu'elle est kshera et il paye la rançon. Et dans le deuxième cas, c'est pas lui qui paye la rançon. Elle a été libérée et il témoigne qu'elle est kshera. Et c'est là qu'il y a deux halachot différentes. Pourquoi? Celui qui libère, qui paye la rançon et qui dit qu'elle est kshera, il peut l'épouser. Mais Aïdba Kedi, s'il ne la libère pas mais il ne fait que témoigner par un kshera, lo isaena, il ne pourra pas l'épouser. Donc voici la halakha de la Braïta, qu'un homme qui témoigne sur une femme, qui dit qu'elle est kshera, un Kohen, et qui l'épouse, il ne peut le faire que si c'est lui qui a payé la rançon. On verra pourquoi plus tard. En tout cas, maintenant qu'on a expliqué la contradiction qu'il y a entre le début et la fin de la Braïta, on a fait un chilouk. Maintenant, il faut comprendre comment, à la fin de la Braïta, on dit que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, selon Rabbi Yehuda, lo Isaena, ce Kohen ne pourra pas épouser cette fille, ce qui part du principe que selon Rabbi Yehuda est plus strict. Rabbi Yehuda pense que toute fille qui a été prisonnière a subi une relation, quel que soit le témoignage du Kohen et quelle que soit la personne qui paye la rançon. Et comme Kachal et Rabbi Yehuda, c'est Kusha contre Rabbi Yehuda. Amar Papa et Rabbi Yehuda, Omer, Benkar ou Benkar, Yisaena. Tellement c'est problématique qu'on pense que peut-être qu'on a inversé. Et que lorsque Rabbi Yehuda dit que dans les deux cas, il ne pourra pas l'épouser, il y a une négation qui s'est glissée dans la phrase. Et en fait, quoi qu'il arrive selon Rabbi Yehuda, il pourra l'épouser. C'est-à-dire qu'à la Braïta au départ, il y a un cas où il peut, un cas où il ne peut pas. Et au lieu de dire que Rabbi Yehuda vient dire que dans les deux cas, il ne pourra pas,
Rabbi Yehuda aurait dit que dans les deux cas, il peut. Donc on change finalement la version que l'on a d'origine de la Braïta, ce qui permet de ne pas avoir de contradiction entre le Rabbi Yehuda que l'on a jusqu'à présent et le Rabbi Yehuda de la Braïta. Ça c'est la première réponse. Ravuna Bered Rabbi Yoshua Omer. Deuxième réponse. L'Olam qui est katané. Non, laisse la Braïta telle qu'elle. Et Rabbi Yehuda, effectivement, il est mahmir ici. Et quoi? Rabbi Yehuda, les divrehem de Rabbanan Ka'amar Lehu. En fait, Rabbi Yehuda ne parle pas en son nom, mais il objecte à Chachamim selon leur shita. On peut parfois trouver des cas où on a un premier avis qui parle et un deuxième avis qui vient s'y opposer, mais qui ne vient pas dire son propre avis, mais qui vient expliquer comment lui aurait compris la shita, l'avis de son Baal Machloket. Ici, c'est ça. Les Didi Ben Kach ou Ben Kach Isaena. En fait, Rabbi Yehuda, comme ça, il dirait. Selon moi, Rabbi Yehuda, qui pense que toute femme qui a été prisonnière, je pense qu'il n'y a pas de relation. Selon moi, dans tous les cas, il peut l'épouser. Qu'il ait payé la rançon, qu'il n'ait pas payé la rançon. Mais selon vous, Chachamim, ou de temps en temps vous dites qu'une femme qui a été prisonnière, vous craignez qu'elle ait une relation. Selon vous, on devrait craindre tout le temps qu'il ait payé la rançon ou qu'il n'ait pas payé la rançon. Donc, Lady dit, selon moi, Ben Kach ou Ben Kach, ça ne me dérange pas, il pourra toujours l'épouser. Et là, Lady trouve, mais selon vous, Ben Kach ou Ben Kach, Lo Isaena, vous auriez dû dire que dans tous les cas, il ne l'épouse pas. Il va aller. Pourquoi? Donc, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord parce qu'il ne comprend pas le chilouk de Rabbanan, qui Rabbanan, eux, disent qu'un type qui est Cohen, qui témoigne que la fille elle est Kshera, il ne pourra l'épouser que si c'est lui qui a payé la rançon. Elle dit, mais qu'est-ce que ça change? S'il ne paye pas la rançon, tu ne le crois pas parce que tu pars du principe que la fille elle a forcément une relation. Si elle a une relation, qu'il paye la rançon ou pas, Mazem Shane, qu'est-ce que ça change? La Gemara dit quoi? Rabbanan, il pense, Apodé Tashouya Omer Idba, Isaena, Lo Shade Inish, Zouze Birdi. Pourquoi celui qui témoigne, il peut l'épouser? Parce que l'on part du principe qu'un Kohen ne va pas payer la rançon de cette femme Kshera s'il n'est pas certain qu'après il peut l'épouser. Birdi, mais Aïdba, Kedi Loïsaina, Shemaina Natanba. Par contre, s'il n'a pas payé la rançon, on peut imaginer que non. Payer la rançon, il ne l'a pas payé, mais bon, il se dit, voilà, je vais témoigner et dire qu'elle est Kshera, comme ça, je peux l'épouser. Et donc, du coup, ici, le fait qu'il ait payé la rançon est un gage de sérieux de la part du Kohen qui prouve que son témoignage est sérieux, alors que lorsqu'il n'a pas payé la rançon, on en est moins sûr. Et c'est la raison pour laquelle Rabbanan font une différence entre un Kohen qui témoigne sur la cacheroute de la femme alors qu'il a payé la rançon et un cas où il n'a pas payé la rançon. Encore une fois, on va objecter sur cette anachala qui dit que Rabbi Yehuda pense que toute femme qui a été prisonnière n'a pas subi de relation. Rami le Rav Papa, Bar Shmuel, les Rav Yosef. Objection de Rav Papa à Rav Yosef. Rav Papa, le fils de Shmuel. Pas Rav Papa de la Gemara habituelle, Rav Papa, le fils de Shmuel qui objecte à Rav Yosef. Mais ça va, Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima. Comment tu peux dire que Rabbi Yehuda pense qu'une femme qui a été prisonnière, elle reste Kdosha, c'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de relation. Vehatana, pourtant il y a une braïta qui dit quoi? À Guioret, ici on ne parle pas d'une shvouya, d'une prisonnière, mais on parle d'une convertie. Une convertie, chez Gaira, Vera Atadam. Une fille qui s'est convertie et qui, le jour de la conversion, a vu Dam Nida, donc du sang de règle. Donc elle est Nida. Rabbi Yehuda Omer, Daya Sharata. Rabbi Yosef Omer, Arei Kechol Anashim, Umetamea Me'et La'et, Mupekida le Pekida. C'est que par rapport à Nida, on avait une marloquette lorsque une femme est Nida, d'un coup comme ça, à un moment de la journée, est-ce que l'on craint qu'en fait elle ait été Nida quelques heures avant, voire quelques jours avant, mais qu'elle ne s'en soit rendue compte que maintenant? Et du coup, que se passe-t-il si entre-temps elle a touché des corbanotes? Est-ce que si elle a touché des corbanotes, on craint que dans les heures précédant la vue de ces règles, elle ait été Nida? Et là, ici, dans ce cas-là, on dit quoi? On dit que cette femme qui vient de se convertir à l'instant et qui est Nida, on part du principe qu'elle n'est impure qu'à partir de maintenant et pour le futur, mais on ne craint pas que dans les heures précédentes, elle l'ait été, alors que selon Rabbi aussi, on craindra les 24 heures précédentes ou une Pekida, une vérification, soit 24 heures, soit si elle s'est vérifiée il y a 6 heures et qu'elle était pas Nida, eh bien, depuis 5h59, on craindra qu'elle ait été Nida. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est surtout la suite qui nous dit quoi?
Vetzricha leamtin shosha chodashim dirait Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yossi Matia leares velinase miyad. Une fille qui se convertit, selon Rabbi Yehuda, elle ne peut pas se marier avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il se peut que jusqu'à un instant avant d'être convertie, elle ait eu une relation et qu'on craint que cette relation-là ait pu la mettre enceinte, mais qu'on ne voit pas la grossesse pendant les 3 premiers mois. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda, on n'autorise pas à se marier pendant les 3 premiers mois. Et Rabbi Yossi dit qu'elle se marie tout de suite. Et donc, du coup, c'est quoi l'objection? C'est comment tu peux dire que Rabbi Yehuda pense qu'une fille qui est prisonnière, elle a forcément subi une relation. La Mechila, sur Rabbi Yehuda, elle n'a pas subi de relation. Et comment de l'autre côté, Rabbi Yehuda pense qu'une convertie, on craint qu'un instant avant la conversion, elle ait une relation. Alors la Gemara répond, elle dit Amale Gioret Ashouya Karamit. Mais pourquoi tu m'objectes deux problèmes qui ne sont pas similaires? Un cas c'est une Shouya, c'est une prisonnière. Un cas c'est une Gioret, une convertie. Gioret lo mintara nafsha, Shouya mintara nafsha. Une Gioret, une fille qui est non juive, eh bien elle ne cherche pas à ne pas avoir de relation. Donc comme elle est non juive, jusqu'à la dernière seconde elle est non juive, elle s'en fiche d'avoir une relation. Donc du coup c'est pour ça que Rabbi Yehuda craint qu'elle ait une relation consentie. Mais dans le cas de la Shouya, de celle qui est prisonnière, elle fait tout pour ne pas avoir de relation. Donc du coup, c'est pas parce que Rabbi Yehuda pense qu'une non-juive a forcément une relation, qu'il va penser qu'une fille juive qui est prisonnière, qui ne veut pas en avoir, elle a forcément subi une relation. Donc du coup, la Gemara dit, l'objection est différente. Verame Shouya, Shouya. On a une contradiction entre deux cas vraiment les mêmes. C'est, nous jusqu'à présent, on a la Mishnah qui disait que selon Rabbi Yehuda, une fille qui a été prisonnière, on part du principe qu'elle n'a pas subi de relation. Maintenant, on a une braïta qui dit différemment. Vetania. Hagioret ve'ashouya ve'ashifra shenivdu ve'shenit gairu ve'nishtaharu yeterot albenot shalosh shanim. Des filles qui ont été converties ou libérées si elles étaient esclaves, ou même des juives qui ont été prisonnières et qui ont été libérées après l'âge de 3 ans. Ve'yom echad tzrichot leamtin shalosh chodashim. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Matia liares ve'linase miyad. On a encore une fois cette même marloquette. Selon Rabbi Yehuda, elles ne pourront pas se marier avant 3 mois, et selon Rabbi Yossi, oui. Donc ici, on a clairement une contradiction. Chez nous, Rabbi Yehuda, qui a dit qu'une femme qui a été prisonnière, on considère qu'elle est kshera. Elle est tellement kshera que si, eh bien, après, elle a subi une relation qu'elle ne voulait pas, eh bien, on lui paye le knas comme une fille qui est betula, qui est vierge. Donc Rabbi Yehuda chez nous dit qu'une fille qui est prisonnière, elle n'a pas subi de relation a priori, sauf si on a une preuve. Et là-bas, on dit quoi? Qu'une fille qui a été prisonnière, elle ne peut pas se remarier avant 3 mois de peur qu'elle soit enceinte. Donc, est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'on part du principe qu'il y a une relation, qu'il n'y a pas une relation? On a une contradiction claire entre deux cas de halachot par rapport à la Shouya, par rapport à celle qui était prisonnière. Une fois qu'on a posé ces questions-là, Miyad Ishtik. Rabbi Yosef n'a pas su quoi répondre, il s'est tué. Amalé, il lui a dit Mideh Shmi'alach Beha. Il dit bon, tu me poses la question, mais toi, tu as entendu une réponse? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui répond? Amalé Achi Amar Rav Shechet. Il dit si, j'ai entendu Rav Shechet qui a dit quoi? Shera Uha Sheniv Ala. Qu'en fait, le cas où on a dit que l'on craint que cette fille-là ait une relation, que Rabbi Yehuda pense qu'il faut qu'elle attende 3 mois avant de se remarier pour qu'on soit sûr qu'elle ne soit pas enceinte d'un de ses geôliers, eh bien, dans quel cas on parle? On parle d'un cas où on a une preuve qu'il y a une relation. Quand est-ce qu'on dit qu'elle doit attendre 3 mois? Dans un cas où il y a des témoins qui disent que lorsqu'elle était en captivité, elle a subi une relation. Alors, du coup, on ne comprend pas. Il dit, attends, si elle a subi une relation, comment se fait-il que Rabbi Yehuda qui pense qu'il faut qu'elle attende 3 mois, comment se fait-il que Rabbi Yossi ne soit pas d'accord avec lui? Iachi, Maïtama de Rabbi Yossi. Si on pense que le cas où Rabbi Yehuda demande d'attendre 3 mois, c'est un cas où on sait qu'il y a une relation. S'il y a une relation, il est évident qu'il faut craindre qu'elle soit enceinte. Et si il faut craindre qu'elle soit enceinte, comment se fait-il que Rabbi Yossi nous dit qu'elle peut se remarier alors qu'on est certain qu'elle a une relation il y a quelques jours et que donc on est certain qu'il y a un risque qu'elle tombe enceinte et qu'on ne sache pas qui est le père de cet enfant? La Gemara propose un maraba, Kassava Rabbi Yossi, Isham Mezana, Mishameshet Bemor, Shelo Tit'aber. Rabbi Yossi penserait peut-être, la Gemara propose pour l'instant, de dire qu'en fait une femme qui a une relation interdite, eh bien elle a un moyen de contraception qui est post-relation, c'est-à-dire qu'elle utilise un tissu elle collecte pour récupérer après le zéra, la semence, pour éviter de tomber enceinte.
Et donc, du coup, ce serait la raison pour laquelle on aurait une marloquette Rabbi Yehuda. On sait qu'il y a une relation. Et lorsqu'on sait qu'il y a une relation avec un des goïms qu'il a emprisonné, eh bien, même si on sait qu'il y a une relation, selon Rabbi Yehuda, du coup, comme on sait qu'il y a une relation, il faut craindre qu'elle soit enceinte. Et donc, du coup, on ne la laisse pas se remarier avant 3 mois après sa libération. Selon Rabbi aussi, on ne craint pas parce qu'on pense qu'elle a tout fait pour ne pas être enceinte. L'agma dit bish lama gioret, kevan de data le giore mitera nafsha, shfuyanami delo yada echamamtula. L'agma dit ok, tu as raison, sur les cas qu'on a cités, je peux comprendre. Une guillorette, une fille qui est en cours de conversion, on a la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que même une fille qui est en cours de conversion, même si elle fait une bêtise quelques jours avant sa conversion, elle ne veut pas tomber enceinte. Parce elle a en tête de se convertir, on ne se convertit pas du jour au lendemain. Si on craint dans les 3 mois, c'est que dans les 3 mois avant, elle était déjà en processus, même si elle a fait une bêtise, elle cherche à ne pas être enceinte. Et donc du coup, c'est pour ça que selon Rabbi Yossi, on ne craint pas. Pareil pour, on a dit la chouïa, la fille qui est prisonnière, elle sait qu'elle peut subir une relation, elle s'attend à ce qu'un jour on la libère, et donc du coup elle veut éviter de tomber enceinte, et donc du coup elle va utiliser ce système, on a dit, de contraception post-relation. Chifra nami, des ami pimara, pareil pour une chifra, on a parlé aussi d'une servante. Une servante aussi, avant d'être libérée, en général le maître ne la libère pas du jour au lendemain. En général, elle sait plus ou moins qu'elle va être libérée dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, elle a entendu de son maître. Donc, elle aussi, on peut comprendre à la limite qu'une chifra, selon Rabbi aussi, on ne lui demande pas d'attendre 3 mois. Parce qu'on part du principe que dans les 3 mois qui ont précédé sa libération, elle s'attendait à être libérée. Donc, elle s'attendait à devenir juive. Et donc, elle ne voulait pas être enceinte. Et là, Yotza Beshen Va'ain, Ma'ika Lemema. Mais il y a un autre cas qui pose problème. C'est la femme qui a été libérée, non pas par la volonté de son maître, mais qui a été libérée parce qu'elle a subi un dommage corporel. C'est que les serviteurs, hommes ou femmes, Kenani, lorsqu'ils subissent un dommage corporel, eh bien le maître est obligé de les libérer. Ils sont libérés automatiquement. Ce qui veut dire que cette fille-là, qui était servante, mais qui était libérée parce qu'il y a un œil qui a été crevé ou une dent qui a été cassée, eh bien cette fille-là, par définition, elle ne s'attendait pas à être libérée. Donc, comment elle ne s'attendait pas à être libérée? Comment Rabbi Yossi peut dire que cette fille-là, qui est libérée de manière inattendue, on ne craint pas qu'elle soit enceinte à cause d'une relation dans les 3 mois. On ne peut pas dire que cette fille-là, elle s'attendait à ce qu'une dent se casse, elle s'attendait à ce qu'un œil se crève, et donc du coup elle faisait attention à ne pas tomber enceinte. Autant, on part du principe que la fille qui se convertit dans les 3 mois avant, même si elle est non-juive, elle sait qu'elle va se convertir. Une fille qui est libérée de la volonté de son maître, on part du principe que 3 mois avant, elle peut le savoir. On part du principe qu'une fille aussi qui est prisonnière, une juive qui est prisonnière, elle sait plus ou moins, ou elle espère être libérée, donc elle fait attention. Donc toutes ces filles-là, je peux comprendre pourquoi Rabbi aussi nous dit qu'on ne craint pas. Parce que même si on part du principe, encore une fois, c'est un pshat proposé par Rav Sheshet de dire que toutes ces marloquettes de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, sont dans des cas où on sait qu'il y a une relation. On sait qu'il y a une relation, mais malgré tout, selon Rabbi aussi, on part du principe qu'elles font attention. Dans le cas, encore une fois, de la servante qui était libérée de manière inattendue, il n'y a pas de réponse. Maïka lemema, veritema, kol mimelelo am Rabbi Yossi. Ici, tu veux me dire, non, peut-être qu'en fait, Rabbi aussi, lorsqu'il a parlé de la servante, il parlait que de la servante qui a été libérée de manière prévue, pas celle qui a été libérée par quelque chose qui n'était pas prévisible. Impossible de dire ça. Pourquoi? Arianu saum futa, demi mela. Netanya anu saum futa, tzrichot lamtin shalosh chodashim, livré Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi matir liares veinase miyad. Impossible. Pourquoi? Parce que on voit que Rabbi Yossi, même lorsque la relation est inattendue, eh bien, on voit que Rabbi aussi pense qu'elle est autorisée de se marier tout de suite. C'est quoi le cas? C'est Anoussa Umfuta, c'est une fille qui a subi une relation, une juive, qui a subi une relation qu'elle ne voulait pas. Ou Mefuta, c'est une fille qui a été séduite par un homme. En tout cas, le cas où elle a Anoussa, où elle n'a pas voulu la relation, elle ne peut pas prévoir une fille de ses pas, la pauvre, qu'elle va subir une relation. Or, cette même femme-là qui a subi une relation, on a encore la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda dit il faut qu'elle attende 3 mois. Rabbi Yossi dit qu'elle peut se remarier tout de suite. Or, ici, on ne peut pas imaginer qu'une fille s'attende à subir une relation et donc elle est toujours sur elle. À mort, c'était ce tissu-là qui permettait, après la relation, tout de suite en tout cas, d'éviter de tomber enceinte. Donc, comment Rabbi aussi, si on pense que dans le cas qu'on étudiait au départ, que dans le cas où la femme, elle était prisonnière et qu'on sait qu'il y a une relation, comment imaginer que Rabbi aussi peut nous dire que elle peut se remarier tout de suite? Et là, Maraba, Kassava Rabbi aussi, Isha Mezana,
En fait, nous on pensait que le moyen de contraception après la relation, c'était le fait d'utiliser un tissu spécial. Or, ce tissu spécial, la femme ne peut l'utiliser que si elle l'a sur elle. Et si elle l'a sur elle, il faut qu'elle ait prévu son coup. Or, on a vu qu'il y a des cas où Rabbi aussi continue d'avoir son avis là, et alors qu'on sait qu'elle n'a pas pu prévoir. Encore une fois, une fille qui a été libérée parce qu'elle a subi un dommage corporel, eh bien, elle n'a pas prévu la veille dans sa relation qu'elle allait recevoir un dommage corporel. Ou la fille qui n'a pas prévu la relation elle-même, une fille qui a été forcée là pour elle ne peut pas prévoir. Un viol. Exactement. Donc on dit quoi ici? On dit qu'en fait, le moyen de contraception est un moyen de contraception sans matériel. C'est quoi? C'est que la femme, juste après la relation, si elle se lève tout de suite et qu'elle fait en sorte que la semence de l'homme ne reste pas en elle, et bien du coup, c'est une contraception qui est quasi sûre. Et donc du coup, une femme qui a une relation qui est interdite, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas, mais qui a subi ou qui a voulu une relation interdite, comme elle ne veut pas être enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange en se levant pour ne pas tomber enceinte. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi aussi, dans tous les cas où une femme a une relation qui n'aurait pas dû avoir lieu, soit parce que c'est une relation qu'elle voulait, mais une relation interdite, soit parce que c'est une relation interdite qu'elle ne voulait pas, donc la pauvre, la fille qui est prisonnière, ou la fille qui est prise de force par quelqu'un d'autre, eh bien, dans tous ces cas-là, selon Rabbi aussi, on part du principe que cette femme-là, tout de suite après, elle fait en sorte de ne pas tomber enceinte. C'est la raison pour laquelle, même si on a la certitude ou la quasi-certitude qu'il y a une relation, selon Rabbi aussi, elle peut se remarier tout de suite. Il n'y a que Rabbi Uda qui dira qu'il faut attendre 3 mois. Et selon Rabbi Uda, prendre attendre 3 mois, parce que Rabbi Uda craint que cette technique-là, si elle n'est pas maîtrisée par la fille, ne soit pas entièrement valable. Et donc, du coup, ça n'est pas un moyen de contraception certain dans ce genre de cas. C'est jamais certain, c'est important. Oui, mais qu'on dirait que si la fille sait le faire bien, c'est quelque chose qui est quasi certain. On a dit quoi dans la Mishnah? On avait dit que lorsque l'homme a une relation qui le rend chayav mita, il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer et à la fois chayav mita. Et le pasouk que la Mishnah donnait, c'était Velo ason anosh anesh. Si dans un cas où il y a une dispute et qu'il n'y a pas de mort, anosh anesh il paiera l'argent. De là tu vois que c'est lorsqu'il n'y a pas de mise à mort, c'est une rachat. C'est quand il n'y a pas de mise à mort du coupable que l'on fait payer, mais on ne le fait pas payer s'il y a une mise à mort. Maintenant la Gemara va dire, maintenant on peut l'apprendre d'un autre verset. Vous allez voir que maintenant jusqu'à la fin du DAF, on va étudier beaucoup de versets qui ont l'air de dire la même chose et on va apprendre plusieurs halachot dans ce domaine-là. Veha me'achanavka, quand on l'apprend de ce pasouk, mais atam nafka, mais non, c'est halakha de dire qu'on ne peut pas à la fois payer et mettre à mort. Eh bien, on l'apprend d'ailleurs, kederish ato. Il est marqué dans la Torah, kederish ato, mishum rish achat, atam mechayvo, ve atam mechayvo, mishum shterish ayot. Tu ne peux pas le faire payer. Le fait qu'on le fait payer, on a dit kederish ato pour sa faute. Enfin, de là, on voit qu'on ne peut pas le faire payer pour deux choses. On ne peut pas lui appliquer deux sanctions. Donc, du coup, le fait qu'on ait dit qu'on ne peut pas lui appliquer deux sanctions, de là, on apprend qu'on ne peut pas le faire payer et le mettre à mort. Chada bemita ou mamon, chada bemalkut ou mamon. L'Agma dit non, on a besoin des deux psukim. Un pour m'apprendre que tu ne peux pas payer et mettre à mort. Et un autre qui dit que tu ne peux pas payer et lui appliquer le din de malkut, de lui donner les 39 coups que le bedin lui donne. Et on a besoin des deux. On ne peut pas apprendre l'incompatibilité entre la mise à mort et l'argent. On ne peut pas l'apprendre de l'incompatibilité entre les coups et l'argent et vice-versa. Pourquoi? Parce que si je t'avais appris que le cas où je te dis, tu sais quoi, un type qui est mis à mort, il ne peut pas mourir. Tu m'aurais dit, mais là-bas c'est normal. Parce que là-bas, on peut dire, on lui fait quelque chose de grave. On le tue, le type, on va pas en plus. Pardon? J'ai dit quoi? Ah, mais là, pas payé. Heureusement que vous êtes là. Et évidemment que ce type-là, comme il y a Iboun et Shama, on le met à mort. On peut comprendre que le mettre à mort et être tué, c'est quelque chose qui est extrême. Aval Malkout ou Mamon, délicat Iboun et Shama. Mais dans le cas où on ne fait que le frapper, on lui donne 39 coups, peut-être que cette sanction-là n'est pas assez grave pour trouver ça extrême de lui rajouter la peine, l'amende, la peine d'argent. Et malo, mais d'un côté, j'aurais pu dire l'inverse aussi. Si je t'avais appris que le cas où c'est malkout ou mamon, si je t'avais appris que dans le cas où il reçoit des coups par le beddin, il ne paye pas. Je t'aurais dit peut-être que là-bas, on ne cumule pas deux punitions. Pourquoi? Parce qu'à la base,
s'il n'y a que Malkout, lui donne 39 coups, c'est que c'est un issur de la Torah qui n'est pas si grave. En tout cas, moins grave que lorsque c'est Mita. Mais peut-être que quand c'est Mita, c'est tellement grave qu'on n'a aucun problème à cumuler les sanctions. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'apprendre dans l'un et dans l'autre cas, hein, avec deux versets, qu'on ne cumule pas ni la mort et l'argent, ni les coups et l'argent. Encore une fois, le fait de ne pas cumuler la mise à mort et l'argent, tout le monde est d'accord. Mais le fait de ne pas cumuler les coups et l'argent, c'est l'avis de Rabbana, mais ce n'est pas l'avis de Rabbi Meir. Et donc, selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on fait de ce pasouk-là? Le deuxième pasouk qui est censé nous apprendre qu'on ne cumule pas les coups et l'argent, selon Rabbi Meir, cette halakha elle est fausse. Donc, qu'est-ce que j'apprends du verset? Ou le Rabbi Meir d'Amar Lokeum Shalem. Selon Rabbi Meir qui dit que oui, on peut frapper quelqu'un, le Bédine peut frapper un homme, et en plus lui demander de l'argent, alors qu'est-ce qu'on apprend? Tartel Amali, propre deux versets. Chada bemita ou mamon, chada bemita ou malkout. Lui, il pense que non. Le deuxième verset, il n'est pas venu m'apprendre l'incompatibilité entre les coups et l'argent qui est moins grave, mais l'incompatibilité entre les coups et la mort. Donc deux versets. Un pour me dire que lorsque l'on met à mort, on ne prend pas d'argent, et l'autre pour me dire que lorsque l'on met à mort, on ne frappe pas le coupable. Donc le point commun entre les deux, c'est la mise à mort, pour nous apprendre que la mise à mort ne peut pas être compatible ni avec l'amende, ni même avec les coups. Utsricha, et là aussi, il faut les deux. Pourquoi? Des iyashma'inan mita ou mamon, mishum nechada begoufe, nechada bemamone, lo avdinan, aval bemita ou malkout, des idi ve idi, begoufe, imam mita arir tahi, vena avidbe. Si je t'avais enseigné que le cas où il y a mita ou mamon, si je t'avais dit, tu sais quoi, tu ne peux pas mettre à mort quelqu'un et lui faire payer de l'argent. J'aurais dit que là-bas, c'est que dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est vraiment deux châtiments différents. Un châtiment dans son corps et un châtiment dans son porte-monnaie. Mais j'aurais pensé que faire deux châtiments sur son corps, c'est-à-dire à la fois lui donner des coups, à la fois le tuer, finalement, la Gemara appelle ça un prolongement de la mort. Ce serait une manière on va dire, si pas un prolongement, mais plutôt une introduction à sa mise à mort, parce qu'on ne va pas le frapper après l'avoir tué, mais en tout cas, ce serait dans le même domaine, et donc il se peut que sur un point de vue, vous allez voir qu'on a aussi une version un peu différente, inverse, on a une vision inverse, mais en tout cas, il y a une possibilité d'imaginer que le fait de cumuler la sanction dans le même domaine peut paraître moins absurde que dans deux domaines différents. Ça paraît moins un cumul des sanctions puisqu'on est dans le même domaine. Mais d'un autre côté, l'inverse. Mais dans autre côté, si je t'avais appris l'autre, j'aurais pu faire le raisonnement inverse. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, attends, peut-être que quand est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire deux sanctions? C'est quand c'est deux sanctions sur la même chose, sur le corps. Le pauvre ce corps, non seulement on va le frapper, en plus on va le tuer. Ça peut paraître d'un autre côté, le fait que ce soit sur le même objet, entre guillemets, eh bien ça peut paraître encore plus extrême, encore plus cumulatif. Alors que d'un autre côté, si tu dis non, une sanction sur l'argent, ça ne se cumule pas avec une sanction sur le corps, une sanction sur le corps ne se cumule pas avec l'argent. Le fait que chacun a un tzad qui est chamour et calme, fait que finalement, selon Rabbi Meir, on aurait besoin des deux versets. Un pour m'apprendre que lorsque l'on met à mort, on ne fait pas payer. Et un autre pour me dire que lorsque l'on met à mort, on n'applique pas la sanction de malkout des coups. Maintenant, on a d'autres versets qui ont l'air apparemment de encore nous dire que la même chose, qu'on ne fait pas payer quelqu'un qui est mis à mort. Et la Gemara, du coup, va chercher à comprendre, puisque ça ne veut pas vouloir dire ça, ce qu'on a déjà appris. Qu'est-ce que ça vient d'apprendre? La Gemara nous dit, Vélo tikrou kofer les nefesh rotsear. Tu ne prendras pas d'argent de rachat, de kapara, les nefesh rotsear, de quelqu'un qui est un meurtrier. Donc ça sous-entend quoi? Que tu ne prendras pas d'argent, le meurtrier ne doit pas te payer d'argent. S'il est mis à mort, il ne donnera pas d'argent. La Gemara dit dans la Mali, de amar achamana lo tishkol mamona, mine vetiftere mikatla. Non. Tikrou kofer là-bas, c'est celui qui voudrait payer de l'argent pour avoir kapara et ne pas avoir la sanction. Un type qui est meurtrier, qui devrait être mis à mort, et qui dit non, je paye $1 million pour ne pas être mis à mort. Eh bien, là-dessus, la Torah leur a dit, Vélo tikrou kofer les nefesh rotsear, tu ne prendras pas d'argent pour être mechaper, pour pardonner à un meurtrier. La Gemara dit, il y a un autre verset, Vélo tikrou kofer lanus el ayam miklato, tu ne prendras pas d'argent à celui qui doit être exilé. Donc celui qui est exilé en Erémeklat, c'est quelqu'un qui a tué par inadvertance. Premier verset, quelqu'un qui parle d'un vrai meurtrier rotsar, c'est quelqu'un qui tue avec préméditation, et l'autre qui tue par inadvertance. La Mali, à quoi il sert ce deuxième verset?
Pareil, de la même manière que celui qui a tué de manière volontaire ne peut pas se rendre patour de la mise à mort en payant, celui qui a tué de manière involontaire et qui est sanctionné par la galoute, par l'exil, eh bien lui, eh bien, ne peut pas non plus se racheter en payant. Ou Trekra et la Mali, la Gemara dit alors pourquoi on a besoin des deux? Est-ce que je ne peux pas apprendre qu'un meurtrier volontaire, ne pouvant pas se racheter forcément un meurtrier involontaire aussi, ou l'inverse, si j'apprends l'involontaire, j'aurais appris le volontaire. Non, Chal Beshogeg, Chal Bemezid, encore une fois, un c'est volontaire, un c'est involontaire, ou Tzriché, j'ai besoin des deux. Et Iash Mainal Mezid, Mishum Nechamir Isouré, Aval Shogeg de Lochamir Isouré, et Malo. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, la cha qu'on apprend ici, c'est une choumra. Tu ne peux pas te racheter avec de l'argent. Si je t'avais dit que celui qui a tué de manière volontaire et qui doit être mis à mort, il ne peut pas se racheter avec de l'argent, j'aurais dit c'est normal. Pourquoi? Le type, il a tué de manière volontaire. Peut-être qu'il n'y a que celui qui tue de manière volontaire qui ne peut pas se racheter avec de l'argent, mais peut-être que celui qui tue de manière involontaire, comme c'est moins grave ce qu'il a fait, peut-être qu'il peut se racheter avec de l'argent. Donc j'ai besoin d'apprendre le deuxième verset. Shogeg. Et si je t'avais dit que un type ne peut pas se racheter quand il a tué par inadvertance, tu ne peux même pas dire qu'à fortiori qu'il ne pourra pas pour le cas de volontaire. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, au niveau de la sanction est tellement plus grave lorsque la personne tue de manière volontaire qu'il y a un tzad qui est chamour. J'aurais dit quoi? J'aurais dit ok, peut-être qu'on ne permet pas à quelqu'un de se racheter lorsqu'il a tué de manière involontaire. Pourquoi? Parce qu'au final, s'il ne se rachète pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va aller s'exiler dans une ville jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est pas la mort, c'est pas très grave. Mais par contre, dans le cas où il a tué de manière volontaire, comme il est mis à mort, peut-être que la Torah, elle veut pas qu'on mette à mort. Alors peut-être que la Torah va accepter que cette personne-là se rachète. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à la fois pour Shogeg, à la fois pour Mezid. Là, Gemara continue encore avec des psukim. La dame, parba, qui im bedam shofro, et la terre ne sera entre guillemets pardonnée du sang qui a été versé dedans que par le sang de celui qui a versé. La terre, à chaque fois qu'on parle de meurtre, vous avez remarqué que depuis Caïn et Hevel, on dit que la terre, elle a été maudite parce qu'elle a absorbé le sang de Hevel, et on voit ici que la terre ne sera pardonnée que en versant le sang du meurtrier. Donc ça sous-entend quoi? Qu'on ne peut pas encore une fois le dédouaner. La Mali, la Mali Mibaël et l'Irdetania. Ça vient nous apprendre. Minaïn chez Emit Arfa Aigla. Vacharkach Nimsa Haoreg. Minaïn chez En Potrimoto. Chez Nema Velas Mechoupa. La dame Chachouf Arba Vechoule. Ça vient nous apprendre une autre halakha. C'est que lorsque l'on trouvait un corps de quelqu'un entre deux villes qu'on ne savait pas qui l'avait tué, les sages de la ville la plus proche, eh bien, prenaient une aigla, une génisse, et il l'a tué, il faisait un korban, et il demandait pardon. Donc a priori, c'est lorsqu'on n'avait pas de meurtrier. Maintenant, que se passe-t-il? Si on a fait la aigla roufa, donc on a fait kapara kaniré, et après on se rend compte qu'on a trouvé le meurtrier. Est-ce qu'on se dit, bon, écoute, voilà, maintenant c'est trop tard, kapara, on a fait kapara, ben la kapara elle est faite, on n'a pas besoin de faire payer le meurtrier, ou pas? Non, la Torah dit non, t'as pas compris. La vraie kapara, elle n'est que lorsqu'on a versé le sang de celui qui a tué, donc du coup il faudra mettre à mort le meurtrier, même dans ce cas-là. Maintenant, d'autres psukim. Vata tevaer adam anakim ekirbecha lamali. Il y a marqué Vata tevaer adam anaki, tu vas être mevaer, tu vas éliminer, on va dire, le sang qui est naki, qui est propre, qui n'a pas fauté, mikirbecha de ton sein, lamali. Que nous apprend ce verset? Mibael l'Irdetania, c'est une braïta. Minaïn et mumatin besaïf. Shehuminat sava. D'où sait-on que lorsque la Torah a dit qu'il faut tuer un homme avec la lame, une des 4 morts que le Bédine donne, c'est avec la lame. D'où sait-on quelle est la partie du corps qui sera visée lorsque le Bédine mettra à mort? D'où sait-on que c'est cette partie-là, c'est la partie de la tête? Tamulomar, Vatatevaer Adamanaki Mikirbecha, et le fait que cette paracha, la Tatevaer Adamanaki, soit marquée juste après la paracha de Aigla Arufa, ou Kshu Kosh Ofre Adamim, les Aigla Arufa. Ça vient nous apprendre qu'il y a un rapport entre la génisse qui ont fait la shrita au niveau du cou et ceux qui vont être mis à mort par le Bedin. Malé Alan Minat Sava, Ashofre Damim Minat Sava. De la même manière que la génisse que l'on tue à la place
enfin du meurtrier qu'on n'a pas trouvé, eh bien c'est au niveau du cou que l'on fait la shrita. Eh bien pareil, le meurtrier, lorsqu'on le mettra à mort, on ne frappera pas le cœur, on ne frappera pas le ventre, on frappera cette partie-là du corps. Alors du coup, la Gemara dit, attends, mais si c'est ça, on peut faire le Hekesh jusqu'au bout. Le Hekesh, c'est la ressemblance. Si finalement on a mis les deux à côté, pour dire qu'on tue de la même manière, on devrait tuer l'homme vraiment comme on tue la génisse. C'est comment on la tue. Imale alan bekofis, ou mimoul oref, afkan bekofis, ou mimoul oref. Mais si c'est ça, on devrait faire la shrita exactement pareil. Or, la génisse, on la faisait avec kofis. Kofis, c'est une sorte de grand couteau, comme un sabre, qui était un peu comme ça, comment dire, en vague, comme ça, et un grand sabre, et on le faisait au niveau de la nuque, mimoul oref. Donc du coup, il dit, mais si on a mis les deux parachutes à côté pour dire que on fait la shrita au même endroit, mais tu devrais apprendre non seulement l'endroit de la shrita, mais l'endroit exact, la manière, et même l'arme qui est utilisée. Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Baravoa, Amarkra, Rav Nachman il répond quoi? Il dit non, Ve'afta l'eracha kamocha, Berorlo mitayafa, on utilise le passage de Ve'afta l'eracha kamocha pour, comment dire, pour trouver exactement quelle est la kavana de la Torah lorsqu'elle nous a demandé de faire la shrita, de tuer en tout cas celui qui est meurtrier. Puisque la Torah dit tuez-moi ton prochain comme toi-même, la Torah n'a pas pu nous demander de mettre à mort quelqu'un de manière à la fois dégradante et à la fois pour le faire souffrir, puisqu'effectivement, lorsque on met à mort par la gorge, eh bien la personne meurt quasiment instantanément, alors que lorsque ça passe par la nuque, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc du coup, puisque la Torah n'a pas pu me demander de faire une mise à mort qui est dégradante et qui peut faire souffrir mon prochain, eh bien forcément que le Hekesh, la ressemblance qu'il y a entre la Haïla Roufa, la génisse, et celui qui est mis à mort ne peut être que par rapport à l'endroit de manière générale du corps et non pas par rapport à la manière exacte ni avec l'arme avec laquelle on le met à mort. Autre verset, Kol herem ashay horam min adam lo yipade. Tout celui qui est herem min adam, tout homme qui est herem, comment il traduit ici herem, en tout cas c'est quelqu'un qui est mis à mort, ici ça va être le cas. Lo yipade, il ne pourra pas être racheté. La Mali, à quoi il sert ce passouk? Il va aller l'air d'Etania, ça vient nous apprendre comme ce qui est dit dans une braïta. Il est yotzeli hareg, ve'amar echad erko alay, minayin shelo amar klum, shenemar kol herem ashay haram, min adam lo yipade. On apprend que quelqu'un, lorsque un homme est mis à mort, quelqu'un est mis à mort et on l'emmène pour le tuer, quelqu'un qui dit je prends un neder. Un neder, c'est le fait de donner quelque chose au Beth Amikdash. Et à l'époque, on pouvait faire des arachim, donc un neder par rapport à la valeur d'un objet, à la valeur d'une personne. Ça se faisait. La valeur qu'une personne avait si on la vendait en tant qu'esclave. Donc quelqu'un qui dit je prends la valeur d'un tel, je la prends sur moi de la donner au Beth Amikdash, on jauge combien ce type-là vaudrait sur le marché boursier des esclaves et c'est un neder qu'il a. Maintenant, dans ce cas-là, lorsque le type il est chayav mita, on nous dit quoi? De ce passage qu'on apprend, l'oïpadé, on ne peut pas jauger la valeur d'une personne si elle est mise à mort. Quelqu'un qui est mis à mort, il est déjà considéré comme étant presque mort et donc il n'a pas de valeur. Donc celui qui dit sur un type qui est mis à mort, je fais le neder de donner au Beth Amikdash la valeur de cet homme-là, c'est zéro parce que il n'y a pas de valeur chez l'homme. Yacholav kodem chez Nigmar Dino, est-ce que la Gemara dit est-ce que c'est pareil avant même que le jugement ait été prononcé? Tamoulomar min adam, il y a marqué là-bas min adam, et lokol adam, tout celui qui est herem min adam, mais certain que parmi celui qui est mis à mort, que celui qui est déjà mis à mort et pas celui qui est en jugement. Donc Nagui qu'un type a dit d'un homme, je veux donner au Beth Amikdash la valeur de cet homme. Et il se trouve qu'après coup, il a été jugé et mis à mort. Eh bien, le fait qu'au moment où il a prononcé le neder, il n'était pas encore mis à mort, on ne dira pas que le neder ne marche pas. Le neder, oui, il marche parce qu'au moment où il a prononcé, le type était pas encore mis à mort. Ce n'est que après la mise à mort qu'il perd sa valeur. L'Agma nous dit Rabbi Hanania ben Akavia, de Amar Erach, Mipnei Shenamav Kitsuvim, Haikol Cherem May Avile. Et on a un avis qui est Rabbi Hanania ben Akavia, qui pense que finalement, non, ce type-là qui est mis à mort, il a quand même une valeur. Donc si le type fait bien, précise bien, on peut faire un éder. Donc du coup, ce verset-là, à quoi nous sert-il? La Gemara nous dit Tania comme ce qu'on dit dans une autre braïta. Rabbi Shmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, les fiches matzinu les mumatim bidei shamaim
chez Notnim Mamon ou Mitkapel Ahen. Parce qu'on a vu que celui qui a une sanction qui est Mita Bideshamayim, on a dit qu'il y a la mort du Bedin, et il y a des Averot qui sont sanctionnés par Mita Bideshamayim, la mort, mais du point de vue céleste. Eh bien, ceux-là, ils peuvent donner de l'argent, et l'argent qu'ils donnent, c'est Mechaper, ça leur enlève cette sanction-là de la Mita Bideshamayim. Shnema im kofer yushat alav. Le pasuk nous apprend que un homme peut donner un kofer, peut donner quelque chose pour avoir kapara par rapport à la faute qui est bideshamayim. Yachol avbide adam. Tu aurais pu penser que même la mise à mort de l'homme, donc la mise à mort du bedin, peut être rachetée par de l'argent. Tamoulomar. C'est pour ça qu'on a besoin de ce verset. Here min adam lo yipade. Veni la mitot hamurot. Shelo nitna shigigatan le kapara. Mitot kalosh nitna shigigatan le kapara minayin. Tamoulomar, kol herem. Maintenant, le mot kol, à quoi il sert? Tu aurais pu penser qu'il n'y a que les mises à mort. Sur les 4 mises à mort, il y en a qui sont plus graves que d'autres en fonction de la gravité de l'interdit. Tu aurais pu penser qu'il n'y a que les mises à mort graves qui ne peuvent pas être remplacées par de l'argent, mais que les mises à mort du Bedin qui sont moins graves peuvent être. Ashaya hora min adam lo yipade. Pourquoi on a dans ce verset? L'autre comme on a miné vetif tere kol herem, la mali, amar rabbi bachama, isarich sakadata ramina. Anemile echa daragoderech alia shelot nitna shigato le kapara aval haragoderech yerida nitna shigato le kapara ema nishkol mamona. Par rapport à quelqu'un qui a tué par inadvertance, on fait une différence entre si le coup qu'il a donné, donc le cas de la Torah, c'est quelqu'un qui a voulu donner un coup de hache et la ferraille de la hache est partie, a tué quelqu'un, et on fait une différence entre le moment, est-ce que la personne qui a tué par inadvertance a fait un geste, son dernier geste qui a entraîné la mort, est-ce que c'est un geste qui est un geste de haut en bas ou de bas en haut, et en fonction d'un cas ou de l'autre, il y a kapara ou pas, et donc on aurait pu penser du coup qu'il n'y a que dans un cas que ça marche, on reviendra dessus si tu veux un peu mieux demain, mais en tout cas on aurait pu penser qu'il n'y a que dans un cas que ça marche, pas de donner de l'argent, mais dans l'autre ça pourrait marcher, c'est pour ça qu'on a besoin de versets. Très très rapidement, on récapitule ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de versets, on a expliqué la marque, on a vu que selon Rabbi Meir et selon Chachamim, on a besoin de 2 versets. Un pour m'apprendre qu'on ne peut pas ni payer ni mourir. Un pour m'apprendre qu'on ne peut pas non plus payer et recevoir malkout. Selon Rabbi Meir, ce verset-là sert à dire qu'on ne peut pas mettre à mort et faire payer. Et de l'autre côté, on avait vu que quelqu'un qui doit être mis à mort ne peut pas se racheter en payant. Quelqu'un qui doit être allé en galoute ne peut pas se racheter non plus en payant. Et on a besoin de 2 versets pour celui qui doit être mis à mort. Parce qu'on apprend que celui qui doit être mis à mort, parce qu'il a tué, que son geste soit un geste de haut en bas ou de bas en haut, qui si ce geste-là avait été fait par inadvertance, aurait eu une afkamina au niveau de la kapara, eh bien, on apprend que dans les 2 cas, on ne peut pas. On a aussi appris un ekesh qu'il y avait entre la mise à mort par le glaive et la eglar ou la génisse que l'on fait que lorsqu'on ne sait pas qui a tué la personne. Mais on voit que le ekesh, il est partiel, c'est-à-dire qu'on apprend que l'endroit global du corps où on fait. Là, on met à mort, de la même manière que la génisse, c'est au niveau du cou, mais pareil pour le meurtrier, mais il n'empêche qu'on ne va pas jusqu'à apprendre l'arme, le kofis et la manière par la nuque, qui est une manière qui est à la fois dégradante et à la fois qui peut faire souffrir et qui est en contradiction avec Vertal et Racha Kamocha qui permet justement de mieux comprendre la kavana de la Torah.